les masques tombent et là, tout d'un coup, on passe du mental, de 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 l'ego au cœur justement. Bonjour, Bonjour à tous. nous vous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo véritablement importante. Est-ce que, parce que c'est la source qui décide du moment de la réunion, par exemple, qu'on n'a rien à faire? C'est une question qu'on se pose beaucoup, surtout quand on nous renvoie justement, ben voilà, moi, j'ai rien à faire de toute façon, ce qui va se passer doit se passer, etc. Et on est sur un premier plan complètement d'accord avec cela, mais pour autant, dans notre expérience personnelle, et pour le coup on est en réunion, mais aussi dans l'expérience des personnes qui viennent vers nous, eh bien on voit qu'en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait vrai, enfin en tout cas, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Absolument. L'expérience véritablement nous démontre que, en effet, la source est bien là, elle manifeste, elle est bien présente, elle est active, mais peut-être qu'elle est active justement à certains moments et c'est peut-être des moments où c'est nous qui sommes décisionnaires, où c'est nous qui avons peut-être utilisé notre fameux libre arbitre pour lui permettre d'intervenir. En tout cas, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo un petit peu plus précisément et en vous amenant également 3 clés importantes dans ce questionnement-là. Et on vous remercie par avance pour les commentaires que vous laissez. Alors par avance et aussi pour les vidéos précédentes. Merci de nous donner vos avis, ce que ça vous renvoie à vous personnellement. Alors évidemment, sauf si c'est trop personnel, hein, vous ferez le tri, c'est des réseaux sociaux quand même. Mais en tout cas, voilà, c'est important de partager et on vous remercie pour les personnes qui font cet effort-là pour eux et pour les autres, j'ai envie de dire. Alors, sans plus attendre, on va se lancer dans cette vidéo. Hem, Tout d'abord, il faut bien comprendre qu'il y a 2 chemins différents qui mènent à la réunion. Le chemin plutôt runner, le chemin plutôt chaser et en réalité, c'est difficile quand on est l'un de comprendre l'autre, surtout quand on est, j'ai envie de dire, un peu seul dans son coin Mmh. et inversement. Donc, on va vous aider aussi à démêler ça, à travers ce sujet-là. Parce que, à notre avis, oui, la source décide, comme on vient de le dire, mais en même temps, on a peut-être des choses à faire ou en tout cas, très souvent, les personnes font énormément de choses pour arriver jusqu'à la réunion. Et nous n'avons jamais entendu de couple réuni, heu, qui ne soit pas passé soi-même par différentes étapes, qui ne démontrent en tout cas qu'ils n'ont pas rien fait justement, que ce n'est pas quelque chose qui est venu, tout à fait naturellement et spontanément, mais que, oui, il y a bien eu tout un cheminement, tout un différentes étapes qui leur ont permis, à un moment donné, d'avoir ce point de rencontre entre, la source et tout le cheminement qu'ils ont fait. Et donc pour en arriver à ce point de rencontre avec la source, eh bien vu qu'il y a 2 personnes, on peut dire qu'il y a donc 2 façons différentes d'en arriver à ce moment de rencontre. Et c'est justement ce que l'on va détailler là. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que même s'il y a 2 chemins vraiment distincts, les 2 ont à arriver à un endroit bien précis. Le même endroit. Exactement, le même endroit. Et c'est certainement cet endroit-là qui est, on va dire, le point de rendez-vous qu'attend très certainement la source pour pouvoir intervenir. C'est pas de vains mots ce qu'on est en train de dire là, parce que c'est vraiment quelque chose que l'on observe depuis des années, c'est vraiment des choses que l'on a vues dans des couples déjà réunis, c'est ce que nous-mêmes avons expérimenté et que nous expérimentons encore, parce que c'est vraiment à chaque fois qu'il y a ces moments de rencontre et de complémentarité, hem, qu'il y a vraiment des choses qui se passent et qui font véritablement avancer. Donc on ne va pas rentrer dans la catégorisation runner, chaser pour vous dire: «Voilà, c'est plutôt les runners qui font ci ou les chasers qui font ça». On est vraiment sur les personnes. Donc que ce soit runner ou chaser, l'un ou l'autre, il y a 2 chemins, différents qu'un runner peut emprunter tout aussi bien qu'un chaser. Alors le premier chemin
qu'on a identifiés. Est-ce que tu peux en parler? Puis moi, je vais faire le deuxième. Alors, il y a ceux qui vont être vraiment assez inconscients, assez distancés, assez éloignés de eux-mêmes. De eux-mêmes au point de ne pas ressentir, de ne pas avoir forcément conscience de ce qui se passe, de ne pas forcément pouvoir élaborer, mettre des mots sur ce qui peut se passer intérieurement. Et là ce qu'on va évoquer, c'est généralement ce qu'on peut observer en phase de séparation ou de pré-réunion. Et donc, on est vraiment sur un chemin plutôt solitaire, pas du tout en lien avec l'autre directement, pas du tout en correspondance ou un vase communiquant avec l'autre, c'est vraiment ce qui peut se passer intérieurement. Et cet endroit où on est très très loin de soi, eh bien, le chemin qu'il y a à prendre, bien souvent, ça va être d'aller rencontrer ses émotions, rencontrer ce qui se passe aussi au niveau du corps. Par rapport aux émotions, eh bien, c'est très souvent, à travers souvent des situations extérieures, mais ça va nous obliger à aller dans notre intériorité, à aller regarder peut-être en effet des blessures, des choses qui vont être bloquées, enfouies, qu'on a tout fait pour ne pas du tout aller voir. Mais pour autant, généralement, ça commence soit par la voie émotionnelle, soit par la voie corporelle, où on va commencer à avoir des problèmes de santé, où on va avoir des, des, des soucis ou chroniques ou momentanés, médicaux, mais qui vont être là un petit peu comme petits rappels, petites choses là qui vont petit à petit, obliger quelque part à cheminer de plus en plus consciemment pour aller de plus en plus vers son intériorité, vers ce qu'il y a de plus essentiel, de plus présent, de plus animé à l'intérieur de soi. Et dans tout ce chemin-là, qu'il va y avoir à découvrir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, eh bien, c'est là où on va commencer aussi à trouver. Trouver, eh bien, c'est ce que, en tout cas, on peut remarquer sur cette partie-là des personnes concernées. Elles vont y trouver parfois donc cet essentiel, donc une forme de spiritualité, en tout cas de donner un sens nouveau, profond, Profond. à ce qu'elles vivent, mais aussi à qui elles sont. Aussi un nouveau regard vis-à-vis peut-être de leur famille, de ce qui se passe, euh, de placer les choses un petit peu différemment. Et c'est là aussi où il peut y avoir tout un travail transgénérationnel, karmique, qui va se montrer. C'est aussi le moment où on va regarder aussi quel homme ou quelle femme je suis. Parce que à travers ce chemin-là, il y a également une clé précieuse, essence essentielle, qui va être de ramener en effet au sacré et à la puissance du sacré qu'il y a également à l'intérieur de soi. Mais tout ce cheminement, selon chacun, parce que tout le monde ne va pas forcément traverser les mêmes étapes de la même façon, de la même manière, au même degré ou avec la même intensité, mais il y a quand même tout ce chemin de reconnexion, de libération aussi, qui va amener à donc un endroit bien précis qui va être de s'ouvrir au niveau du cœur. De s'ouvrir, ça va être vraiment de plonger et dans toutes les grandes traditions spirituelles du monde, on va pouvoir parler de différentes couches, de différentes portes, de différents niveaux qu'il y a dans l'espace du cœur. Et ça va être justement toute cette trouvaille, ce que l'on va voir, ce que l'on va ressentir, qui va amener une profonde ouverture de cœur. Ce que l'on dit aussi, c'est que pour cette catégorie-là, ou en tout cas pour ce chemin-là, euh,
très souvent, il y a une déconnexion à l'amour. Alors, Mmh. c'est délicat de le dire comme ça parce que tout le monde a bien évidemment le sentiment de savoir ce qu'est l'amour, d'en avoir une connaissance et de ne pas avoir à le découvrir. Pour autant, d'expérience, ce que l'on voit, c'est qu'au contraire, énormément de personnes sont en réalité véritablement perdues sur le chemin de l'amour parce que, quelque part, soit sont sur un chemin de l'amour mu par par des croyances, et on reviendra dessus un petit peu plus tard, soit parce que c'est un amour qui a été tellement blessé, puisque l'amour, évidemment, que tout le monde le porte en soi, mais soit il a été tellement blessé que quelque part il a été déformé, malmené, déformé, et qui fait que, Il est eh bien, verrouillé. voilà. Et donc, l'importance de tout ce travail de retourner vers ce chemin d'amour, ce chemin du soi, Mmh. mais aussi ce chemin de l'amour, bah, comprenez bien qu'il ne peut qu'être essentiel dans le lien flamme jumelle. Et c'est un petit peu pour ça notre préambule. Voilà, oui, la source va faire en sorte que le couple doit ou va se réunir, mais encore faut-il que l'on soit prêt. Alors, c'est pas forcément facile, évidemment, à entendre, et même pas facile d'ailleurs à dire, même dans notre position à nous, parce que voilà, c'est engageant et on sait derrière toutes les difficultés, toutes les marches, toutes les épreuves qu'il y a à faire. Mais pour autant, de notre point de vue, c'est une réalité. Donc ça, c'est pour le premier chemin. Mmh. Le deuxième chemin est un chemin un petit peu différent, mais c'est vraiment dans la subtilité. Euh, c'est plutôt un chemin de savoir reconnaître vraiment ce qui est et accepter quelque part, mais on reviendra aussi sur ce qu'on appelle l'acceptation, mais en tout cas, prendre en compte l'extérieur et quelque part savoir véritablement se situer dans la situation, dans ce que l'on vit, euh, et d'une façon sûre de soi, avec une véritable confiance, un socle solide en Mmh. soi, d'être vraiment construit pour pouvoir quelque part affronter ce tourbillon incroyable qu'est la pré-réunion, réunion. Eh bien, c'est d'avoir ce socle, et même, j'ai envie de dire, même toute la période de séparation d'ailleurs, c'est vraiment d'avoir ce socle auquel on peut se rattacher à n'importe quel moment. Parce que au gré des marées, au gré des vents, au gré de tout ce qui se passe dans la vie, eh bien, vu que tout va être chahuté dans le parcours flamme jumelle, si on n'a pas à un endroit ce socle véritablement construit, solide et vraiment mu par une confiance en soi et en l'amour et en l'autre quelque part, eh bien, quelque part, on va pas pouvoir affronter ça aussi sereinement. D'ailleurs, tout ce qu'on vous dit là, c'est justement pour que vous compreniez que pour pouvoir arpenter ce parcours, il faut pouvoir l'arpenter dans de bonnes conditions en fait. Et s'il y a des moments où on va pas bien, s'il y a des moments où on est dans de la remise en question, dans du doute, etc., ça montre bien qu'il y a des choses à faire. Même si l'univers a choisi que c'était pas le moment pour moi de me réunir, eh bien en fait, quelque part, ça n'est pas anodin, ça n'est pas pour rien. Et donc, si je souffre, si je n'ai pas mis en place dans ma vie ce qu'il y avait besoin de mettre en place, bah, quelque part, c'est un petit peu évident que sur le plan de mon lien, je ne puisse pas avancer. Et quelque part, aujourd'hui, nous, avec les 25 ans de séparation qu'on a eu, alors je prends nous comme exemple parce que c'est plus simple, eh bien, on sent bien que ces 25 ans, de toute façon, aujourd'hui, enfin, j'imagine, toi comme moi, on est complètement d'accord pour dire qu'ils étaient absolument nécessaires en réalité. Au jour près. Et au jour près. Et oui, tu le disais encore tout à l'heure. Et donc, il n'est absolument pas question de renier ce temps de séparation, de dire que c'est quelque part le mauvais temps du lien. Non, c'est un temps tout aussi important que les autres. Et c'est ça le temps de la séparation. C'est le temps où on va avoir à se séparer pour
réaliser à quel point il n'y a que l'amour, à quel point il n'y a plus l'émotionnel justement, il n'y a plus de dépendance, il n'y a plus tout ce mental, toutes ces stratégies, tout cet émotionnel, tout ce réactionnel, pour en arriver vraiment à un endroit complètement épuré où il n'y a que l'amour. Et quand ça s'est fait, alors il ne faut pas non plus se dire que ça demande un état particulier, d'une forme de sainteté quand je dis il n'y ait que l'amour, parce qu'il reste de toute façon une personnalité, il reste de toute façon une structure, un ego, il y a toujours tout cela, bien évidemment. Mais il y a ce moment de ça n'est que dans la séparation que l'on va avoir à toucher au cœur de ce qui va être essentiel, c'est-à-dire l'amour, le cœur. Et c'est là où ça va marquer le commencement du chemin du retour. Et c'est particulièrement ça qu'il y a à découvrir, parce que ce soit les deux chemins, en fait, c'est d'une façon très différente le même endroit qui est à toucher, c'est-à-dire vraiment de plonger dans le cœur, de s'ouvrir totalement au cœur. Là où il y en a un, ça va être une véritable découverte profonde de ce qu'est l'amour, parce que bien souvent, il ne sait pas ce que c'est. Eh bien, l'autre, ça va être en effet davantage d'accepter que cet amour est là, de cette façon-là, de cette manière-là, pleinement, totalement, et également de plonger dedans pour en arriver à ce même endroit. Et donc, c'est la source qui décide quand va avoir lieu la réunion. Entre-temps, il y a généralement 3 prises de décision que l'on observe chez la plupart des gens. La première, c'est lâcher l'affaire. C'est une question qui revient souvent. Est-ce que je dois lâcher l'affaire parce que bah, quelque part cette personne elle est comme ci, comme ça, elle me prend pour un idiot, une idiote. Enfin voilà, c'est compliqué, le lien est compliqué, il y a des problèmes de communication, etc. Et aussi mu par tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Donc quelque part, bah voilà, est-ce que je dois fermer la porte à tout ça, arrêter les frais comme on dit. Et donc, bah, en fait, nous, ce qu'on a à vous dire là-dessus, bien évidemment que c'est votre choix et que chacun peut décider de, enfin de sa vie et de voir ce qu'il a à faire. Maintenant, il faut quand même avoir conscience de 2 choses. C'est que soit se lâcher l'affaire est une conséquence directe de on n'en peut plus, on est à bout, et quelque part, il y a plus d'amour. Vous voyez, ça devient une conséquence. C'est-à-dire, il n'y a plus d'amour et la conséquence, c'est voilà, bah, je lâche l'affaire, quoi. En fait, Lâcher l'affaire là, parce qu'on réalise en fait qu'il n'y a pas d'amour. C'est un Ouais, endroit on constate qu'au où on final, constate voilà. exactement. Et là, bah oui, il est temps peut-être en effet de lâcher l'affaire. Mais il y a aussi un deuxième endroit qui est un petit peu plus subtil, c'est de se dire, ben, je fais le choix quelque part de lâcher l'affaire parce que c'est vraiment trop dur, parce que voilà, j'attends autre chose, je veux autre chose de ce lien, donc je décide quelque part de lâcher l'affaire. Et là, on n'est plus dans une conséquence, Mm. on est plus dans un choix personnel Dans une réaction peut-être. et une réaction. Et donc, en fait, le fait de lâcher l'affaire par réaction, est-ce que, c'est la question qu'on vous invite à réfléchir, est-ce que quelque part, c'est pas une fuite quelque part? Est-ce que ça ne traduit pas, je lâche l'affaire parce que quelque part, ça me demande un effort euh, que peut-être que je pourrais le faire, peut-être que je pourrais pas le faire, mais bon, je choisis de ne pas le faire. Je ne sais pas si vous voyez véritablement la différence. D'ailleurs, dites-le en commentaire si vous comprenez ou si ça vous parle ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est très important. Parce que si c'est une fuite, bah, ça peut être dû notamment
à d'autres choses que simplement le fait de ce qui se passe. C'est peut-être dû aussi à votre énergie, à vous qui vous êtes, à votre côté yin, yang, etc. Ou C'est aussi aux voilà. choses que vous souhaitez éviter, d'aller rencontrer. Parce que dans ce lien, il y a des choses à rencontrer qui ne sont pas du tout faciles. Il y a des colères, il y a des peines, il y a Des douleurs, des douleurs, il y a véritablement. des confrontations. Parce que, alors ça pourquoi? Parce que c'est aussi pour nous amener justement déjà à sentir peut-être un positionnement intérieur Mmh. qui n'a pas été possible jusque-là, qui n'a pas été vu, conscientisé jusque-là et qui, à travers en effet l'autre, va avoir pour possibilité, là, eh bien oui, de ressentir cette colère qu'on n'a jamais voulu, de ressentir et d'entendre des mots qu'on a tout fait pour ne jamais entendre, parce qu'il ne faut pas oublier l'effet miroir très puissant de ce qui se passe entre les deux personnes et qui reflète aussi bien le beau comme le moins beau. Et quand ça reflète le moins beau, c'est très difficile à soutenir ce reflet-là. Alors du coup, on peut essayer de l'éviter, mais que ça soit avec l'autre ou avec quelqu'un d'autre, un autre amoureux, ces choses qui sont là, elles le seront quand même. Alors que là, ça peut être justement l'occasion vraiment de ressentir ces peines-là, de ressentir ces colères-là. Parce que c'est en allant dedans, justement, en les libérant, que l'on va trouver peut-être un positionnement qui n'a jamais eu lieu auparavant, une prise de conscience qu'on n'avait pas vue jusque-là, une force, une qualité, une ressource, une vertu que l'on n'avait pas non plus conscientisée, perçue jusque-là. Et ça, c'est typiquement ce que le processus, le lien amène à rencontrer justement. Ça n'est pas de rentrer dans des souffrances et dans des choses complètement inexplicables, parce que ça, bien souvent, on le recherche avec l'autre, c'est-à-dire on attend que ce soit l'autre qui va dire les mots, qui va dire le comportement qu'on attend, qui va du coup soulager ce qui se passe à l'intérieur de soi. Mais ce qui se passe à l'intérieur de soi, quoi qu'il arrive à un moment donné, vis-à-vis de l'amour amoureux, va être à regarder, à conscientiser et puis, bah oui, à un moment donné aussi à changer. Vous voyez tout ce qu'on décrit là, 100% des personnes qui se reconnaissent, qui se trouvent dans un lien flamme jumelle, en passent par là. Mmh mh. Véritablement, on ne connaît pas un cas auquel voilà, on ne passe pas à travers toutes ces montagnes russes émotionnelles, d'introspection, de travail, de remise en question, d'effort et de remise en soi. On voulait aussi revenir vers vous sur deux aspects, sur l'aspect de l'acceptation et du lâcher-prise. Parce que quand on vous dit tout ce qu'on vient de vous dire, il est évident qu'il y a besoin de ces endroits d'acceptation et de lâcher-prise. Bah oui, lâcher prise, c'est totalement autre chose. C'est, quelque chose qui, heu, déjà vient naturellement à un moment donné et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits de lâcher prise dans tout ce chemin. Pourquoi? Parce que lâcher prise, qu'est-ce qui ne lâche pas? Qu'est-ce qui tient prise? Bah, bien souvent, c'est, le mental, l'ego, le petit moi, qui est là, en train de Nous tourner en protéger. rond. Oui, en train de nous protéger, mais il est en train de tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Vous voyez le mental qui arrête pas de penser à quelque chose et qui du coup fait ressentir des émotions et du coup l'émotionnel et le mental sont dans ce cercle-là, ça n'en finit plus, mais énergétiquement c'est pareil, c'est énergivore et ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Et puis arrive le moment où tout d'un coup, et généralement c'est parce qu'on est épuisé, parce que on atteint une limite, qu'il y a comme quelque chose en effet, la prise se lâche et le mental, l'ego tombe, les masques tombent
Et là, tout d'un coup, on passe du mental, de, de, de l'ego, au cœur, justement. Et l'endroit qu'on vous disait en préambule de cette vidéo, l'endroit où les deux se retrouvent, c'est justement cet endroit du cœur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les deux ont compris, accepté, transformé suffisamment de choses pour lâcher complètement une partie du mental qui n'est pas, parce qu'il y a évidemment qu'il y a une partie du mental qui est nécessaire, mais la partie du mental non nécessaire, la partie super égotique, j'ai envie de dire, qui n'est pas nécessaire et qui vient mettre des freins dans le lien, eh bien, au moment où tout ça est lâché, dans le lâcher-prise, eh bien, c'est au moment où les deux se retrouvent au niveau du cœur. Et ce qu'on est en train de vous dire là, c'est très important parce que quand vous êtes dans la douleur, si vous prenez un petit peu de recul, vous vous rendrez compte que une bonne partie de la douleur est due au mental qui va essayer de chercher des solutions ou au contraire se Mm, buter dans le mur ouais. et rebondir et repartir, etc. Alors que si on replace véritablement l'amour qu'on a pour la personne à l'endroit du cœur et si on revisite, si on vient donner visite à la personne aimée au niveau du cœur et non au niveau du mental, et bien là, vous verrez que très souvent, les souffrances s'apaisent complètement. Et c'est justement ça aussi que l'on va rencontrer dans le cœur. Parce que quand on lâche prise dans le cœur, eh bien, on n'est plus en train de tourner, on est justement en train de rentrer dedans, de traverser. Et là, on va rencontrer les véritables réponses. Là, on va rencontrer les véritables solutions qui vont venir d'elles-mêmes et qui ne vont plus être là en train d'être moulinées, en train d'être cherchées à travers le mental. Parce que les réponses à trouver, ça ne se situe pas au niveau du mental. Ça se situe vraiment au niveau de la conscience du cœur. Donc, eh bien oui, il y a à lâcher pour entrer dans l'espace du cœur. Alors évidemment, se lâcher et rentrer dans l'espace du cœur, ça peut se faire naturellement, mais ça peut également se faire sous forme d'exercice, sous forme de pratique, de compréhension, de captation. Enfin, peut y avoir énergétique aussi, peut y avoir tout un tas de choses qui vous permettent d'accéder à cet endroit de lâcher prise, d'apaisement et de retour dans le cœur des deux êtres amoureux. J'ai envie un petit peu de le dire comme ça. Et ça, c'est très très important. C'est vraiment une phase très importante, le lâcher prise. Si on, si on conçoit arriver à la réunion un jour, ça en passe, j'ai envie de dire, fatalement par un lâcher prise. Le lâcher l'affaire, vous voyez que c'est du coup pas du tout la même chose, parce que le Hmm. lâcher l'affaire, il y a quelque part très peu de chances que ça mène vers la réunion. Mais pourquoi pas, ça peut arriver. Hein, mais Mis à part si c'est vraiment, eh bien, on se rend compte vraiment qu'il n'y a pas d'amour. ouais, et que l'amour s'arrête là. Et là, l'amour s'arrête là, comme bien dans plein d'autres relations à deux, d'amour, où, oui, là, vraiment, on se rend compte, non, il y a pas d'amour. Et c'est pas un amour qui change, mais qui reste de l'amour. C'est vraiment un endroit où on sait que là, euh, entre les deux, c'est vraiment terminé. Et ça, c'est un vrai lâcher l'affaire où bah, ce que vous aviez rencontré avec la personne a été rencontré, ça a été au bout de ce qu'il y avait à rencontrer. Et bien évidemment que ça se termine là où ça a se terminer. Le troisième axe, c'est l'acceptation. Ouais. L'acceptation, ça paraît de prime abord un petit peu évident, sa définition paraît un petit peu évidente, mais en fait non, elle est aussi chargée de subtilité. Et c'est aussi quelque part en lien avec le lâcher prise, parce Oui, que le lâcher prise passe quelque part par une forme d'acceptation. mais pas mentale, Mais là, voilà, là on parle d'une acceptation plutôt mentale. exactement. Excuse-moi, je te coupe. Et du coup, cette acceptation, c'est peut-être
l'un des travails les plus difficiles, mais en même temps les plus guérisseurs dans le lien. C'est-à-dire que, alors, tout d'abord, évidemment, l'acceptation, ça n'est pas accepter tout et n'importe quoi, ça n'est pas accepter, et on a fait une vidéo d'ailleurs sur l'acceptation qui est toujours vraie, euh, ça n'est pas accepter ce que je n'ai pas envie d'accepter, ce qui n'est pas juste pour moi, etc., etc. Bien évidemment. L'acceptation, c'est plutôt un espèce de lâcher prise, mais par rapport à un choix que l'on fait par rapport à une situation donnée ou par rapport à une personne. Quelque part, j'ai dû complètement accepter qui tu étais, comme tu étais, et la situation dans laquelle nous nous trouvions, pour pouvoir véritablement trouver un apaisement. Et il y a aussi eu un deuxième endroit de lecture qui a été d'accepter l'amour que tu ressentais, c'est-à-dire de ne plus rentrer en lutte Alors, avec cet amour-là, et cela indépendamment de moi. mais cette acceptation dont tu es en train de parler, c'est justement de replacer, en fait, je reviens à l'item d'avant, c'est-à-dire de replacer l'amour uniquement au niveau du cœur et non au niveau du mental. Ça, c'est une forme d'acceptation. Ça, c'est la forme dont tu parles. Exactement, mais c'est l'acceptation, justement. Vous voyez, c'est là où on voit où les deux chemins, on en arrive à cet endroit, c'est-à-dire euh, de cet endroit aussi qui peut évoquer l'amour inconditionnel. Parce que c'est tout le, toute la force de ce challenge qui va être si naturellement cet amour reste en moi. Vous voyez, on n'est pas là en train de lâcher l'affaire parce qu'on se rend compte qu'il n'y a plus d'amour. Mais ok, cet amour, il est là, il est en moi. Eh bien, d'arrêter de lutter contre, d'arrêter de vouloir en faire quelque chose ou que ça prenne une forme, mais bien de rentrer à l'intérieur de cet amour, dans cet amour inconditionnel, parce que c'est là où on rentre justement dans l'amour sans condition, pour en arriver à, ok, en fait, je me rends compte qu'il y a cet amour en moi, et bah, je l'accepte pleinement, je l'accepte mentalement, je l'accepte énergétiquement, je l'accepte physiquement. Je ne rentre plus en lutte avec, au point même, et c'est pour ça que c'est un chemin, au point même de ne plus en souffrir, au point même de ne plus m'en sentir séparée. Et là, là, ça y est, je commence vraiment à rencontrer l'amour et comment l'amour va aussi me rencontrer. Quel que soit l'endroit où vous en êtes, quelle que soit votre Hmm. manière aujourd'hui de percevoir un petit peu tout ce que vous Ce vivez, cheminement. ce cheminement est un cheminement qui, que ce soit votre flamme jumelle ou non, que ça soit euh, juste ou non, tout ce que l'on est en train de voir, c'est quand même, et ça reste un chemin qui peut vous apprendre ce qu'est véritablement l'amour. Et c'est tout l'objectif que de rencontrer dans sa vie cette possibilité-là. Vous obtiendrez toutes les informations, tous les détails, les événements dans la partie description de la vidéo. Vous cliquez sur le titre ou alors sur avoir plus de détails et vous aurez toutes ces informations. On vous remercie pour votre attention. On vous dit à très bientôt. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Au revoir. La formule de la flamme est bien plus qu'un simple accompagnement. C'est une main tendue, un véritable phare dans l'obscurité, une guidance personnalisée avec des outils concrets et un soutien inconditionnel. Nous sommes là pour vous aider à comprendre, à guérir et à vous épanouir, pour vous accompagner à travers les miroirs de l'âme, dénouer les blocages et enfin embrasser pleinement votre potentiel. Votre chemin vers l'unité est précieux. Laissez-nous vous accompagner avec amour et lumière. Découvrez comment la formule de la flamme peut transformer votre parcours. C'est une plateforme simple pour travailler en toute autonomie, avec des vidéos explicatives et des pratiques puissantes que vous recevrez par mail chaque jour. Vous pouvez avancer à votre rythme et en fonction des sujets que vous avez besoin de travailler ou de revoir. La formule de la flamme est un outil indispensable pour avancer.